Daniel Guichard, l'une des figures emblématiques de la musique française, a toujours incarné la force, la liberté et l'amour incommensurable pour sa famille. Cependant, personne n'aurait pu imaginer que sa vie paisible serait bouleversée de la sorte. Un matin sombre, lorsque la lumière tamisée traversait à peine les fenêtres de sa maison, Daniel se trouvait figé, une angoisse indescriptible rongeant son cœur. Il venait d'apprendre que son fils, Joël, avait été arrêté par la police dans leur propre maison, accusé de consommer des drogues illégales avec son meilleur ami. Un choc brutal qui a plongé l'artiste dans une tourmente qu'il n'aurait jamais envisagée. L'instant où la nouvelle est tombée, tout s'est effondré autour de lui. Comme frappé par la foudre, Daniel était incapable de croire ce qu'il venait d'entendre. Un père qui avait consacré toute sa vie à élever son enfant avec amour et espoir se retrouvait soudainement face à une situation qu'il n'avait jamais imaginée. Comment expliquer cela? Comment accepter que son propre fils, son propre sang, puisse se retrouver dans une telle situation? Une question qui ne cessait de tourner dans la tête de Daniel, chaque pensée le rongeant davantage. Mais ce qui a rendu la douleur encore plus insupportable, c'est ce sentiment accablant d'impuissance. Daniel, un homme habitué à dominer la scène, à conquérir le cœur de ses fans avec sa musique, se retrouvait désormais désemparé face à la brutalité de la réalité. Comment, en tant que père, pouvait-il se résoudre à cette tragédie? Les policiers étaient là, les déclarations froides et sans émotion emplissaient la pièce, et Daniel, sans pouvoir réagir, se voyait condamné à vivre ce drame. Tout son monde, celui qu'il avait bâti avec soin, semblait se déliter sous ses yeux. Les voix de la police, le choc de la situation, tout semblait irréel. Mais ce qui a frappé Daniel au plus profond, ce n'était pas seulement le choc de l'événement, mais la douleur d'être impuissant à empêcher ce qu'il se passait. Ce n'était pas dans la nature de l'artiste, du père aimant, de se retrouver ainsi à regarder son fils sombrer dans l'illégalité. C'était comme si la vie elle-même lui avait pris tout ce qu'il avait de plus cher. Dans ces moments sombres, Daniel se retrouvait seul avec ses pensées, se demandant comment il en était arrivé là. L'artiste qui avait toujours chanté des paroles d'espoir, de réconfort, se retrouvait face à une réalité cruelle, impitoyable. Mais dans ce silence lourd, une prise de conscience s'est faite. Daniel ne pouvait pas se laisser abattre. Il avait surmonté tant d'obstacles, affronté tant de tempêtes dans sa carrière, qu'il ne pouvait pas se laisser écraser par celle-ci. La force de l'amour paternel, plus grande que tout, l'animait désormais. Ce n'était pas le moment de se laisser submerger par la douleur. Il devait agir, il devait trouver un moyen de sortir de ce cauchemar, non seulement pour lui-même, mais aussi pour son fils. Au milieu de cette tourmente, Daniel Guichard a retrouvé ce qui faisait sa grandeur, l'amour inconditionnel et la volonté de ne jamais abandonner. Dans cette épreuve, il est devenu bien plus qu'un artiste. Il est devenu un symbole de résilience, de force intérieure et de dévouement familial. Les paroles de ses chansons, empreintes de tendresse et de force, ont résonné dans son cœur comme un appel à l'espoir. Il savait que l'amour pouvait surmonter toutes les épreuves, même les plus douloureuses. À travers cette épreuve, Daniel a prouvé qu'il était plus qu'un simple chanteur. Il est un père, un homme de cœur, capable de tout pour sauver son fils, capable de se battre contre la tempête, même quand tout semble perdu. Même dans les moments les plus sombres, son amour pour sa famille est resté sa lumière. Un phare d'espoir dans l'obscurité. Et en cela, il est devenu un exemple pour tous ceux qui traversent pour des épreuves. Parce qu'au fond, c'est l'amour qui triomphe, toujours. Le poids de l'inquiétude parentale a toujours été présent dans la vie de Daniel, mais jamais il n'aurait imaginé que son fils, l'un des piliers de sa vie, se retrouverait un jour pris dans un tel tourbillon de souffrance et de démence. La douleur de voir son propre enfant, qu'il avait vu grandir et chérir, tomber dans le piège des drogues, a été accablante. L'impuissance face à cette situation a exacerbé sa douleur. En tant que père, il se sentait responsable d'une situation qu'il ne pouvait contrôler, déchiré entre son rôle de soutien et son incapacité à sauver Joël des griffes d'une dépendance qu'il n'avait pas vu venir. Les médias n'ont pas épargné Daniel Guichard, amplifiant l'ampleur de l'incident. Il a dû faire face à des critiques et à des jugements qui, malgré son statut de célébrité, ne pouvaient pas apaiser son cœur meurtri.
Mais au-delà de la douleur publique, ce qui faisait souffrir le plus Daniel était l'idée que ses efforts pour protéger et élever son fils avaient peut-être échoué. Chaque instant où il pensait à Joël, il ressentait une douleur indicible, un mélange de tristesse, de culpabilité et de désespoir. Le fait d'être un homme public, un père aimant et pourtant impuissant devant la dégradation de son enfant, l'a mis dans un état d'angoisse intense. La santé de Daniel Guichard s'est également détériorée en conséquence de cette épreuve. L'angoisse liée à cette situation a eu un impact direct sur son bien-être, amplifiant les symptômes de maladie déjà présentes. Il a longtemps été victime de dépression, son corps et son esprit étant submergés par le poids de la tristesse. Daniel Guichard, qui avait consacré sa vie à la musique, à la scène et à ses proches, se retrouvait désormais enfermé dans un silence lourd de douleur, incapable de trouver une issue à sa propre souffrance. Le couple que Daniel formait avec sa compagne était également éprouvé par cette situation. Ils se sont retrouvés à se soutenir mutuellement dans leur tristesse, mais les conflits internes liés à cette épreuve ont mis à mal leur relation. Daniel Guichard se retrouvait dans une solitude écrasante, cherchant des réponses qui semblaient inaccessibles, tandis que Joël, son fils, se battait contre ses propres démons. La scène familiale, autrefois un havre de bonheur, se transformait désormais en un lieu de tourment et de non-dit. Au-delà des drames personnels, cette épreuve a marqué Daniel Guichard d'une manière indélébile. Il a vécu cette expérience comme un parent, un homme et un artiste, confronté à la dure réalité d'un monde où même les rêves les plus précieux peuvent se briser sous le poids des erreurs humaines. Né le 21 janvier 1948. Pourtant, dès son jeune âge, il a su qu'il n'appartiendrait pas à ce monde ordinaire et que son nom serait bientôt inscrit parmi les plus grands. Son amour pour la musique et sa détermination à en faire son métier le conduiront à une carrière brillante qui traverse les époques et les styles. L'une des caractéristiques les plus impressionnantes de la carrière de Daniel Guichard est sa capacité à incarner l'âme de la chanson française. Sa voix profonde et émotive est le véhicule parfait pour ses textes poignants, souvent tirés de la vie quotidienne, où il exprime les joies, les peines, les amours et les désillusions de l'être humain. Dès son premier succès, il attire l'attention du public avec « Faut pas rêver » en 1973, un titre devenu culte qui révéla au monde l'intensité de son talent. Ce morceau, porteur d'une mélodie envoûtante et de paroles sincères, marque un tournant dans la carrière de Daniel Guichard et le propulse sur la scène musicale française, où il ne cessera d'y briller. Ce qui a aussi marqué les fans de Daniel Guichard, c'est son authenticité. Dans un univers musical souvent pris dans le tourbillon des modes et des tendances, Guichard reste fidèle à lui-même. Pas de compromis, pas de faux semblants, mais une musique et des paroles qui résonnent avec sincérité et puissance. Il a traversé les décennies sans jamais perdre son identité, ce qui est un exploit rare dans l'industrie musicale. Son sens profond de la poésie et de l'émotion pure, sa capacité à toucher les cœurs et à dépeindre l'âme humaine dans toute sa complexité, sont des qualités qui expliquent l'immensité de son succès. Son parcours a également été marqué par une constance rare. Même si les années passent, Guichard n'a jamais cessé de faire rêver ses admirateurs. Que ce soit dans ses concerts ou ses albums, il continue de démontrer une passion sans faille pour son art. C'est un véritable troubadour moderne, un artiste intemporel dont l'œuvre traverse les générations et les frontières. Ses albums se succèdent, mais aucun ne ressemble à un autre. À chaque étape de sa carrière, Daniel Guichard a su se réinventer, tout en restant fidèle à ses racines musicales. Les chansons de Daniel Guichard continueront de traverser le temps, faisant écho à des générations entières, et son nom restera gravé dans le panthéon de la musique. Il a prouvé qu'il était bien plus qu'un simple chanteur. Il est un poète, un témoin de son époque, un homme au cœur immense. Daniel Guichard, dans cette épreuve difficile, traverse des moments de douleur et d'impuissance face à l'arrestation de Joël, son ami et le fils de l'un de ses proches, sous l'accusation d'usage illégal de substances. Cette situation est un rappel cruel que la vie peut parfois nous confronter à des épreuves auxquelles nous ne sommes pas préparés. Il est essentiel que, en tant que société, nous fassions preuve de compassion et de solidarité envers ceux qui souffrent, notamment Daniel Guichard, qui traverse cette période de turbulence émotionnelle. Plutôt que de juger hâtivement, nous devrions soutenir ces individus dans leur lutte,
en cherchant à comprendre les causes profondes de leurs actions. L'amour, l'empathie et le soutien moral sont des valeurs qui doivent guider notre comportement, afin d'aider ceux qui sont dans la douleur à retrouver la lumière dans ces... Voilà, une culture commune de l'orientation, partagée, vraiment portée par l'ensemble des acteurs. Et donc, ces référents, aujourd'hui, on en a dans les côtés lycée, 70% ont été identifiés. Bon, c'est déjà ça. Et ont eu un premier temps de formation avec des collègues, avec le XAIO bien sûr, et des collègues IPR. On parlait de la place des différents acteurs et je crois vraiment, on l'a peut-être pas encore beaucoup évoqué jusqu'ici, mais la place extrêmement importante des IPR dans la mise en place de ces projets. Si on veut être sur l'accompagnement